Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc si vous venez régulièrement sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, ça améliorera mon référencement et la connaissance sur YouTube. Merci à vous. Pour les autres, vous pouvez attendre d'avoir vu une ou plusieurs vidéos avant de vous décider. Alors le thème du jour, MuseScore 4 et la saisie des notes. Alors d'une manière assez rapide, parce que je dois avouer que je vais profiter de cette vidéo pour vous proposer comment contourner un problème qui a été signalé, qui est la gestion des claviers du pavé numérique, notamment sous Windows, et qui vous empêche de saisir les notes correctement. Donc c'est parti. Pour cette démonstration, je vais créer une partition toute simple, avec une voix de piano, donc dans les claviers, piano, tac, tac, voilà. Ok, on va terminer. Alors je pourrais prendre suivant, mais ici les paramètres ne m'intéressent pas pour le moment. On voit que je pourrais choisir effectivement la clé, l'armure, les indicateurs de mesure, la métrique, le tempo, etc. C'est pas le sujet du jour, donc me voilà. Alors vous voyez qu'ici j'ai le clavier de piano, alors qu'on affiche avec un P, quand j'appuie sur P, ici j'ai le clavier de piano qui apparaît, parce qu'effectivement c'est une manière très pratique de saisir. Alors pour cette démonstration, je vais supprimer la clé de Fa, juste pour que vous voyez mieux ce qui se passe. Voilà. Bien, donc me voilà ici. Alors pour saisir des notes, sur MuseScore, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un mode saisie de notes et un mode affichage de la partition. Pour entrer en mode saisie de notes, on appuie simplement sur la touche N. Et à partir de là, eh bien, vous voyez qu'on va se positionner à un endroit. D'accord? C'est toujours le principe de MuseScore, c'est-à-dire que vous allez saisir, vous allez surcharger quelque chose d'existant. Ici, en l'occurrence, on a des silences qui représentent 4 temps ici. Donc pourquoi le clavier piano? Bien parce que vous voyez que c'est beaucoup plus facile pour plein de raisons, et notamment toute l'étendue des octaves que vous avez en une seule fois, et également si vous avez besoin les altérations. Alors on peut faire autrement bien sûr, on peut saisir au clavier, mais c'est moins pratique. D'accord? Donc ça, c'est la question des notes elles-mêmes. Alors maintenant, leur durée, ce qu'il faut savoir dans MuseScore, c'est qu'on saisit d'abord la durée. Ici, je suis des noirs, et ensuite, on saisit les notes. Par exemple, si je veux faire des croches, il y a ici. Ok. Alors, vous verrez ici quelque chose dont je parlerai plus tard, qui est le groupement des croches par 2 ou par 4. Bon, ça, c'est à venir. Enfin bref, c'est comme ça que ça se passe. Ici, je veux saisir des doubles croches. Ok. Voilà. Alors, en principe, il y a des raccourcis clavier, que je vous montre ici, qui vous permettent normalement donc de ne pas vous promener entre le haut et le bas, parce que vous voyez tout de suite qu'en faisant ça, eh bien, mon curseur n'arrête pas de se balader du haut au bas de l'écran. Et donc en principe, vous avez des raccourcis clavier donc, qui permettent, par exemple en appuyant sur 5, alors on les voit d'ailleurs, quand on glisse ici, vous voyez, quand on déplace la souris sur les durées ici, vous voyez que le 4 est affecté à la croche et le 5 est à la noire. Donc j'appuie sur 5, rien ne se passe sur mon clavier numérique. J'appuie sur 5 en majuscule, rien ne se passe. Ah, bug effectivement qui a été déjà remonté. Et donc je vais vous montrer maintenant comment on peut contourner ce problème. Donc la première des choses que je vais faire, c'est sortir du mode de saisie. Pour ça, j'appuie sur la touche échappement. Escape en anglais, pardon. Et je vais me rendre, alors bon, ma partition pour l'instant, je n'ai plus vraiment besoin, mais je vais me rendre dans les préférences. Donc c'est là où vous allez voir la façon dont sont définis les raccourcis. Et ceux qui nous intéressent vont être ici. Par exemple, si je cherche la noire, eh bien vous avez ici le raccourci de la noire. Et là, on voit tout le problème parce que on voit bien que pour la saisie en mode de tabulation, c'est-à-dire pour les guitares, on a bien les deux raccourcis mise à jour 5 et num 5 qui sont créés. C'est-à-dire qu'en appuyant sur la touche 5 en haut du clavier, ça va fonctionner. Et en appuyant sur la touche 5 du pavé numérique, ça va fonctionner. Or, ici, c'est pas défini. Alors, on pourrait se dire, qu'à cela ne tienne, eh bien, je vais aller définir ici ce raccourci. Donc là, je vais appuyer sur ma touche 5 de clavier. Et là, malheureusement, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Rien du tout. Donc en gros, on ne peut pas ici, avec le logiciel, corriger ce problème. D'accord? Alors, donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va exporter le fichier des raccourcis, ici, voilà. Parce qu'en fait, on va se rendre compte que ce fichier, en fait, c'est un fichier qu'on appelle XML en informatique, un fichier à base de marqueurs.
Et donc, on va aller mettre ça par là. Et donc, je vais appeler ça raccourci origine. Pour bien montrer que c'est celui que j'avais au départ. Donc, je me cache de Muscore. Et maintenant, je vais travailler avec déjà mon gestionnaire de fichiers. Parce que la première des choses à faire, ça va être d'aller ici, faire un copier-coller de ça. Toujours être prudent, parce que de l'instant on va modifier ce genre de choses, eh bien, on peut comme ça faire des erreurs. Et donc, en faisant une copie, je vais appeler ça maintenant raccourci modifier. Voilà. Et donc, c'est ce fichier-là que je vais travailler avec, ici, on va dire, avec le bloc-notes. Alors, moi, je suis développeur, hein, je pourrais utiliser d'autres logiciels plus sympathiques, mais que la plupart d'entre vous n'ont pas à disposition, donc je vais utiliser le bloc-notes. Voilà, le fichier en question. Donc, un fichier XML, hein, c'est un fichier XML, hein, c'est XML Markup Language, donc en fait il y a des marqueurs à chaque fois, avec un début, une fin, un début, une fin, on voit avec le quai, puis le slash, là, d'accord. Et donc à chaque fois on a comme ça une liste de choses qui sont des paramètres en fait. Le premier paramètre qui va nous intéresser, donc c'est padnote-4, je vais prendre padnote 4. On me dirait c'est quoi ce jargon? En fait, on va bien le voir ici, voilà. Alors 4, pourquoi? Parce que dans Muscore, tout est divisé en durée, hein, ce sont des fractions. Un unième, c'est une ronde, un demi, c'est une blanche, un quart, c'est une noire, un huitième, c'est une croche, etc. Donc c'est cette façon-là que ça fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ici, au niveau de la saisie des tabulations de guitare, ça a bien été défini, parce qu'on voit qu'il y a le majuscule 5 plus le numérique 5, et c'est ça qui manque en dessus. Donc ça, je vais reprendre ça. Ici, je vais mettre en dessous. Voilà. Alors, c'est fastidieux, hein, je vais couper la vidéo maintenant, et je vais vous montrer à la fin toutes les touches que j'ai dû reparamétrer. Alors, pour ceux que ça effraie, hein, je les comprends, allez un peu plus avant dans la vidéo, je vous montrerai comment on récupère directement le fichier que je viens de modifier. Bien, la saisie est maintenant terminée, donc j'ai regroupé en tête de fichier toutes les modifications que j'ai faites. Alors, il faut savoir que dans XML, la position n'est pas importante. Ce qui compte, c'est vraiment les marqueurs. Donc, les modifs, c'est quoi? Les notes longues et brèves, hein, qui sont des notes très rarement utilisées. Enfin, c'est des notes très longues qui équivalent à 2 rondes et 4 rondes. Voilà, des notes très très rarement utilisées. Alors, ça utilise le chiffre 9 et le chiffre 8 du clavier. Ensuite, on va retomber sur les choses classiques. Donc, ici, la ronde, la blanche, la noire, la croche, la double croche, la triple croche et la quadruple croche. Et on voit que ça parcourt bien tous les chiffres du pavé numérique et des chiffres majuscules du clavier. Okay. Et pour finir, le rest c'est le silence en anglais, qui lui se voit affecter le chiffre 0. Donc c'est ce qu'on voit, ce raccourci-là, sur la diapositive que je vais vous montrer maintenant. Donc tout ça étant fini, j'enregistre mon travail bien sûr, et je vais demander à Muscore d'appliquer ces raccourcis. Alors, donc on va y aller ici en préférence. Donc voilà, où j'étais tout à l'heure. Raccourci. Et ici je vais importer. Et je récupère mon fichier que je viens de modifier ici. Voilà, donc je prends bien le modifier là, d'accord. Et je fais appliquer ici. Voilà. Alors, bon, des petits bugs d'affichage, ça c'est pas très grave. Alors on peut tout de suite vérifier que ça fonctionne. Voilà, effectivement, là j'appuie sur le 4, d'accord, ainsi de suite. J'appuie sur le 1, donc hop, vous voyez, je vais faire avancer mon clavier dans l'ordre ici, tac, 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 etc. Alors il y a des icônes qu'on ne voit pas sur les durées très longues. Donc là ça fonctionne. Alors maintenant, si on se place en mode de saisie, je vais recommencer ce que je faisais tout à l'heure. Donc je me mode en mode N, ok, ici je suis sur des noirs, donc d'un instant je vais saisir des notes, on a des noirs, d'accord. J'appuie sur le chiffre 4, je saisis bien des croches, ok. J'appuie sur le 3, tac. Je saisis bien des doubles, j'appuie sur le 2, ok, donc on a bien nos triples là, et enfin le 1, d'accord, donc ça fonctionne parfaitement. Alors pour ce qui est des silences, je appuie sur mon 5 pour faire des noirs, voilà, donc à chaque fois que j'appuie sur le chiffre 0 là, eh bien j'obtiens bien
des silences. Alors là, je suis en mode assertion. Ici, il faut le savoir, dans MuseScore, c'est toujours faire toujours attention à la façon dont on se met, à quel endroit on se met. Je me mets en saisie, j'appuie sur des zéros, voilà, ok, d'accord. Et je sors de la saisie par le mode Escape. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour ceux que ça effraie de faire cette modification-là, je vais vous mettre le fichier en téléchargement sur mon serveur. Donc en fait, il vous suffira de récupérer ce fichier et de l'importer comme je viens de le faire. Alors, pour ceux qui ne peuvent pas le faire, c'est qui? C'est les gens qui auraient déjà modifié des raccourcis clavier. Parce qu'évidemment, si vous avez déjà modifié des raccourcis clavier et que vous importez mon fichier, vous allez les écraser. Voilà. Alors bien sûr, j'espère que ce sera provisoire et qu'il y aura une version corrective de MuseScore pour corriger ce problème. Parce que c'est quand même pour nous autres sur le monde Windows, c'est quand même un peu gênant de ne pas pouvoir saisir les durées avec le clavier. Parce qu'effectivement, une méthode rapide de saisie, c'est ce que je viens de vous dire. Vous saisissez les notes sur le clavier de piano et vous saisissez les durées sur le clavier d'ordinateur. Alors, il suffit d'être un petit peu gaucher pour ça, mais normalement, si vous êtes un peu pianiste, ça devrait le faire. Donc c'est vraiment un mode de saisie agréable à utiliser. Durée sur le clavier d'ordinateur et notes sur le clavier de piano. Bien, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Donc c'est une vidéo qui n'était pas prévue, mais qui est liée à un problème qui a été rencontré. Donc je continuerai par la suite mes présentations au fil du temps, au fil de mes disponibilités surtout. Merci de m'avoir écouté, à bientôt.